Une remarque en pleine réunion qui vous laisse sans voix. Une blague blessante pendant un dîner qui jette un froid. Votre cerveau se bloque, votre cœur s'emballe, et vous perdez tous vos moyens. Et bien sûr, la réplique parfaite, celle qui aurait tout changé, vous vient des heures plus tard, sous la douche. C'est frustrant, et ça peut vraiment saper la confiance en soi. Et si on mettait fin à ça, dès maintenant? Imaginez avoir la bonne réplique, au bon moment. Pas pour attaquer, mais pour désamorcer la situation, reprendre calmement le contrôle et poser vos limites. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 phrases simples pour y arriver, et vous expliquer la psychologie qui les rend si redoutables face aux tentatives de déstabilisation. Voici l'arme secrète contre les jugements vagues et les critiques sorties de nulle part. Vous savez, le collègue qui lance un franchement, ta présentation, c'était pas terrible, ou un « je le sens pas », ton projet. C'est une attaque large, faite pour vous faire douter de tout, sans vous donner le moindre élément concret. Ne vous justifiez surtout pas. Restez zen. Regardez la personne et demandez très simplement « Sur quoi tu te bases, concrètement, pour dire ça ?» Pourquoi ça marche? Cette question est chirurgicale. Elle force votre interlocuteur à quitter le terrain de l'émotion pour celui des faits. Or, la plupart du temps, ce genre de pique ne repose sur rien de solide. Vous l'obligez à expliquer son agressivité, et il y a de grandes chances qu'il se retrouve à bafouiller, incapable de trouver un argument valable. Le rapport de force s'inverse. Ce n'est plus à vous de vous défendre, c'est à lui de se justifier. Celle-ci, c'est votre meilleur allié quand quelqu'un essaie de vous forcer la main pour une décision immédiate. Un manager qui veut une réponse tout de suite, un client qui vous met au pied du mur. Leur but est de vous voler votre ressource la plus précieuse, le temps de réfléchir. Ne vous laissez pas embarquer dans ce faux sentiment d'urgence. Affichez un léger sourire, montrez que vous avez entendu et répondez avec une fermeté polie. Je comprends bien votre besoin, mais je vais prendre le temps qu'il me faut pour y réfléchir. Pourquoi c'est si fort? D'abord, vous ne dites ni oui ni non. Vous refusez de jouer selon ces règles du jeu. Ensuite, vous transformez son ultimatum en une simple information que vous allez traiter à votre rythme. Vous affirmez un droit essentiel, celui de ne pas décider sous pression. C'est une façon incroyablement mature de désamorcer la situation tout en posant une limite saine pour l'avenir. Ah, la plus vicieuse de toutes, la petite pique blessante, l'insinuation planquée derrière un faux air de légèreté. Tiens, pour une fois, tu as réussi à finir ce dossier à temps. L'agresseur se cache derrière l'humour pour vous atteindre. Si vous vous énervez, on vous dira que vous manquez d'humour. Si vous ne dites rien, vous laissez le poison faire son effet. La solution? Mettre la personne face à ses propres mots. Regardez-la sans animosité, avec un air de curiosité sincère, et demandez sur un ton parfaitement neutre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Tu peux reformuler? L'effet est immédiat. Vous l'obligez à répéter sa méchanceté, mais cette fois, sans l'effet de surprise et sans le masque de la blague. Forcé de réentendre ses propres paroles à voix haute, leur caractère déplacé devient évident pour tout le monde. Le malaise change de camp. Soit la personne abandonne, soit elle est obligée d'assumer son hostilité en public, ce que très peu de gens osent faire. Parfois, le problème n'est pas ce qui est dit, mais comment c'est dit. Un ton méprisant, infantilisant ou carrément agressif. Discuter du fond est inutile à ce stade, la communication est déjà rompue. Il faut donc recadrer l'échange sur la forme. Interrompez calmement la personne, regardez-la droit dans les yeux et dites simplement « Je n'aime pas le ton que tu utilises avec moi ». Cette phrase est une pure affirmation de respect de soi. Vous ne critiquez pas ses arguments, vous pointez du doigt son comportement, vous lui signifiez qu'une ligne rouge a été franchie, vous refusez de descendre dans la boue et vous exigez une condition non négociable pour poursuivre la discussion, le respect. Soit la personne ajuste son attitude et la conversation peut reprendre sur des bases saines, soit elle refuse, et vous êtes alors totalement légitime pour mettre fin à l'échange. Au final, ces 4 phrases nous apprennent une chose essentielle. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'attaquer, mais de rester maître de soi. Le but n'est pas de gagner un combat, mais de protéger votre sérénité et de réclamer des interactions respectueuses. La meilleure technique sera toujours votre capacité à ne pas réagir à chaud. Entraînez-vous avec ces phrases pour qu'elles deviennent des réflexes. Votre calme est votre force.